C'est un championnat international comportant 12 épreuves, 12 mini-grands prix de 200 km et des monoplaces, des Formule 1 en réduction propulsés par des moteurs V8 de 3 litres de cylindrée dont le régime maximal est fixé à 9000 tours par un limiteur. Jean-Paul Driot, le patron de l'écurie Dams Motorsport. Eric Comas, le chef de file des pilotes Dams. René Arnoux, le copropriétaire de l'écurie, car Dams signifie Driot Arnoux Motorsport. Vous l'avez compris, la véritable identité de la Formule 3000, c'est ce lien étroit avec la Formule 1. Cette année, Dams est en position de favori. Sur le papier, oui. Mais la course reste la course et compte tenu de la compétitivité de toutes les autres écuries, de la Reinhardt et des jeunes pilotes qui arrivent de la Formule 3, je pense que ce sera aussi difficile que les années précédentes et on ne se met pas du tout dans une position de favori. Ça c'est certain que l'année prochaine, on va essayer d'aller en Formule 1, c'est une question de budget. Comas, deuxième du championnat l'an passé. Si j'ai fait le choix de repartir en Formule 3000, c'est parce que j'avais confiance en l'équipe, en l'entourage professionnel qui intègre cette équipe. Et je crois que j'ai ce qu'il faut. Je ne suis pas le seul effectivement à avoir les atouts pour gagner le championnat, donc à moi de faire au mieux. Un petit mot sur votre coéquipier, McNish. C'est un très jeune, parce qu'il a 20 ans et ma foi, il a été toujours très rapide sur les circuits anglais où on a fait des essais. Et la preuve ici, c'est qu'il est en troisième ligne et il fait régulièrement de bon temps. L'écurie d'Eddie Jordan est là aussi connexion avec la F1. Jordan est le manager d'Alesi, l'ami de Ron Dennis et de Ken Tyrrell. Bien sûr, Comas est le favori. J'ai une très haute opinion de lui. Vous savez, si j'avais une écurie de Formule 1 à faire aujourd'hui, ce serait un pilote que je surveillerais de près. Il est très équilibré, il sait très bien ce qu'il veut et il est très rapide. Il deviendra un très grand pilote. Mais nous sommes très heureux, nous, avec les 3 garçons que nous avons engagés, et il est très difficile de savoir qui va gagner. Les pilotes d'Eddie Jordan, Emmanuel Naspetti, Eddie Irvine et Harald Frenzen, ce dernier faisant partie de l'équipe Mercedes en sport prototype. Les voitures sont des Reinhardt à moteur Mugen et boîte de vitesse transversale. Chez Dams, ce sont des Lola à moteur Mugen. Cherchez encore et vous trouverez ici aussi des liens étroits avec la Formule 1. L'écurie First Racing a failli débuter en Grand Prix l'an passé. Et dans ses pilotes aujourd'hui, Apicella, Giovanardi et Deletraz, il y a donc Marco Apicella qui est le pilote essayeur de Minardi en Formule 1, la future écurie Minardi-Ferrari. Et lui, vous le reconnaissez, c'est le grand Jackie Stewart, 3 fois champion du monde de Formule 1, venu épauler son fils Paul à la direction du team Paul Stewart Racing, qui a engagé le Suisse Chiesa et le Canadien Jones sur des Lola Mugen. Jean-Marc Gounon, champion de France de F3 en titre, qui reçoit les directives de Nigel Mansell, co-responsable de l'écurie Mansell-Madwig, et là aussi par conséquent connexion avec la Formule 1. C'est vrai que la solution anglaise qu'on m'a proposée, à savoir une écurie anglaise, un soutien logistique de Nigel Mansell et du matériel de pointe, paraissait alléchante sur le papier. Et il s'est avéré que, en fait, dès les premiers essais, la solution était compétitive puisque nous sommes dans le peloton de tête de la Formule 3000. Et pour vous démontrer qu'il y a relation de cause à effet, Montermini, l'équipier de Gounon, s'est adjugé la pole position de ce premier Grand Prix de Formule 3000. C'est une grande surprise pour moi. Nous attendions de bons résultats parce que nous avons beaucoup travaillé pendant les essais préliminaires. Je savais que nous étions compétitifs, mais je ne m'attendais pas à la pole position. Et la French Connection de gauche à droite, Gache, Comas, Belmondo, Delubac, Gounon, Fréon et Hardzé pour succéder à Jean Alesi. Philippe Gache, vous êtes le meilleur copain de Jean Alesi, alors pas trop frustrant de voir Jean en Formule 1 et vous en Formule 3000? Non, non, pas du tout. Je crois au contraire que j'ai la chance de pouvoir faire une saison de Formule 3000 dans des bonnes conditions. Donc non, je n'ai qu'une hâte, c'est d'essayer de le rattraper au contraire. Puis je suis très content pour lui, il faut le dire aussi.
Donington en Angleterre dimanche dernier, à quelques minutes du départ de la première course de Formule 3000. Une averse vient de remettre le choix des pneus au premier plan. Pneus sculptés ou pneus slick, telle est la question. Le départ avec Andrea Montermini en pole position à gauche sur votre écran et dans le fond, Eddie Irvine qui opère un croisement de ligne aussi audacieux que délicat. Derrière Giovanardi, McNish s'est arrêté dans les stands à l'issue du tour de formation de la grille pour chausser des slicks. C'est dire que la piste est en train de sécher. Les deux pilotes s'élancent de la zone des stands derrière le peloton. À l'issue du premier tour, Montermini est en tête devant Irvine, Van de Poel et Comas. Montermini toujours en tête avec sa Reinhard Mugen, plusieurs longueurs d'avance car devant il n'y a pas de projection d'eau. Irvine et Van de Poel au coude à coude à l'assaut de la deuxième place. Quatrième tour, les ambulances sur le circuit car un accident tragique vient de se produire après un accrochage entre Naspetti et McNish, mais nous en reparlerons. Naspetti est indemne, McNish aussi, et voilà pourtant ce qu'il subsiste de sa voiture. La synthèse de la Formule 3000 est simple, les performances des voitures sont extrêmement proches. Pour se faire remarquer, un pilote doit briller, et pour briller, il doit se trouver à la limite et quelquefois au-delà. Regardez. Un tête à queue de Gilbert Scott, c'est chaud. Encore plus chaud, le freinage de Chiesa pour dépasser Deletraz. Bouillant, le freinage de Van de Poel qui essaie de piquer Irvine et n'y parvient pas. Et ça repart K1 K. Pendant ce temps, Comas a pris la tête de la course au 13e tour en vieux routier. Un caractère incisif, mais aussi une jolie clairvoyance de la part du pilote de la Drôme. Intolérable, Gilbert Scott qui ferme la porte à Apicella et qui tire tout droit, bien fait pour lui. Et puis, en Formule 3000, il y a aussi les incidents de course. Gounon a perdu ses rétroviseurs et bien qu'ayant viré très large, il s'est accroché avec le Canadien Stéphane Proulx qu'il n'a pas vu. « 25 secondes d'avance, position 1 à 3 tours de l'arrivée. Voilà ce que dit le panneau de Comas. Comas, premier vainqueur de cette saison de Formule 3000 avec l'écurie Drio Arnoux Motorsport. Sur le podium, Chiesa à la 2e place, Jones à la 3e, tous deux courants pour l'écurie de Paul Stewart et bien entendu Eric Comas. C'était évident qu'il allait y avoir des choix à faire au niveau des pneus. Je crois que c'était raisonnable de partir en pluie, comme la majorité des pilotes l'ont fait. Par contre, la piste a séché très vite et je suis rentré, je crois, à peu près au 7e tour. En prévenant mon équipe, 2 tours avant, lui demandant son accord, les mécanos étaient prêts. C'est une manipulation qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en Formule 3000, parce que c'est vraiment, on n'a pas l'habitude de changer les pneus, puisque les courses font 200 km contre 300 km à la Formule 1. Mais je crois qu'ils ont vraiment bien travaillé et je suis vraiment content pour eux. La course de Donington a donc été marquée par un accident tragique survenu au 4e tour, accident au cours duquel un spectateur a été tué et plusieurs autres blessés. Les raisons de cet accident, mettant aux prises dans un premier temps Naspetti et McNish, sont évidemment multiples, mais à l'analyse, l'aspect tragique des choses dépend de 3 facteurs. Un facteur circonstanciel tout d'abord, McNish a choisi de partir des stands en pneus lisses, car selon lui, la piste va sécher. En attendant, la piste est mouillée et ceux qui ont choisi des pneus pluie feront la course en tête. Parmi eux, il y a Naspetti, mais voilà, il fait un tête à queue. C'est le facteur circonstanciel. Naspetti et McNish se retrouvent au coude à coude avec des pneus différents.
Les voici de profil avec McNish au premier plan en slick, qui connaît parfaitement le circuit, et donc plus rapide que Naspetti. Les voitures se tutoient, s'accrochent, très grande vitesse, violence terrible et fragmentation de la voiture de McNish dont les débris fauchent les spectateurs. Voici l'accident sous un autre angle et c'est là qu'intervient le facteur technique, le phénomène d'engrenage des roues des monoplaces qui s'accrochent. La voiture de McNish est propulsée dans les airs. Et voici le facteur humain, hélas, il n'y a pas d'autre terme. Cet homme en ciré jaune qui va s'enfuir en tournant le dos au fragment de la voiture transformé en projectile. Il sera tué sur le coup. Sur un circuit, n'oubliez pas, il ne faut jamais tourner le dos au danger. Il faut lui faire face et l'esquiver si possible.